Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment installer Qt. Donc je suis sur un système Windows. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un navigateur. Moi je conseille d'utiliser Chrome, qui marche très bien. Ensuite vous allez chercher Qt, Qt, Entrée. Et le premier lien, c'est justement celui qu'il nous faut pour installer Qt. Donc on clique dessus, ensuite on choisit Download Try qui est en haut à droite, donc le petit bouton vert ici. Et une fois qu'on est dessus, on va choisir la version de Qt qui nous intéresse, et nous on veut une version gratuite, donc on va choisir Open Source. Alors une fois qu'on a choisi ça, il faut dérouler jusqu'en bas, et là on choisit Download the Qt Online Installer. Voilà. Alors là on nous dit bien que c'est pour Windows, puisqu'il détecte notre système, notre OS, quoi. Et on fait Download. Alors le fichier va apparaître en bas à gauche, on va attendre une minute qu'il soit complètement téléchargé. Et une fois qu'il est téléchargé, on clique dessus pour l'ouvrir. Et ça va donc ouvrir l'installeur. Alors à ce stade, si vous n'avez pas encore de compte Qt, il va falloir en créer un. Donc là vous avez un petit bouton s'inscrire si vous n'avez pas de compte Qt. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez revenir ici. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas le faire. Et je vais faire suivant. Alors ensuite, je dis que j'accepte les termes, que je suis un particulier, et je fais suivant à nouveau. Et donc on me dit bienvenue dans la configuration. Ok. Donc préparation du téléchargement, on attend un tout petit peu. Ensuite on vous demande si on veut participer aux statistiques. Bon moi j'ai pas trop envie, donc je fais des égaux. Et là, on va choisir, on va garder Custom Installation, on va garder également le répertoire, c'est un bon chemin de répertoire tout simple pour Qt, et on garde également sa couche, donc on ne change rien, et on fait suivant. Et là, il va falloir choisir ce dont on a besoin pour Qt. Donc déjà, on va cliquer sur Qt ici, et on va choisir une librairie. Bon, moi je préfère prendre une librairie un tout petit peu plus ancienne pour être certaine que tout ce qui est multimédia fonctionne tout de même. Donc je vais prendre le 5.15.2 ici, voilà. Et dedans je vais choisir MinGW qui est d'habitude la version par défaut, et 64 bits parce que justement sur Windows, notamment si vous êtes sur Windows 10 ou 11 d'ailleurs c'est pareil, on est souvent 64 bits. Voilà. Ensuite je referme. Je vais dans Developer and Designer Tools, j'ouvre. Donc ces deux-là, ils sont déjà cochés par défaut, donc je les laisse cocher. Et je coche en plus donc le même, celui qu'on a choisi juste avant, le 8.1.0 64 bits également. Donc c'est le même qu'on avait déjà coché tout à l'heure. Vous pouvez vérifier ici. Si je retourne dessus, non, c'est le même. Voilà. Donc là on est bon, donc on fait ensuite suivant. On dit qu'on accepte les termes, suivant. Alors ça c'est le petit raccourci pour le menu démarrer, c'est bien. Et maintenant on va pouvoir installer. Donc là ça va prendre quelques minutes, il faut attendre un tout petit peu. Donc je vais couper cette partie. Alors enfin c'est terminé. Donc on vous propose de lancer dès le départ les différentes parties, bon donc c'est pas forcément nécessaire. Donc ensuite on clique sur terminer, donc là à ce stade vous avez installé Qt. Voilà. Donc maintenant si vous voulez vraiment le lancer, ce qu'il faut faire c'est qu'il faut taper Qt, donc Qt ici. Vous aurez donc Qt Creator qui va apparaître là, donc c'est là-dessus qu'il faut cliquer. Donc voilà mon Qt qui a été lancé. Moi je vous conseille vivement de l'épingler ici. Moi il est déjà épinglé, mais voilà, pensez à l'épingler à la barre des tâches, c'est pratique. Donc là si je le détache, voilà, il est détaché, hop, je le répingle, épinglé à la barre des tâches. Ça permet d'avoir votre logiciel facilement d'accès à cet endroit-là.
Donc là, moi j'ai pas mal de projets que j'ai déjà créés dans le passé, mais vous après ce sera vide à cet endroit-là. Et vous pourrez créer donc un nouveau projet avec New. Et ensuite, il faudra choisir Non-Qt Project et ensuite Plain C++. Donc ça, c'est juste pour créer des programmes en C++ basiques. On utilisera le reste Application, notamment lorsqu'on voudra faire des interfaces graphiques avec Qt en C++. Mais pour le moment, on va se contenter de Non-Qt Project et de Plain C++. Ensuite, on choisit. Après, bon, on se place dans le dossier qu'on souhaite. Moi, personnellement, je me suis placé dans un dossier que j'ai appelé GL 2021 Qt. J'ai essayé d'éviter de mettre des espaces. Et là, je vais appeler ce petit projet 1, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ça va créer un dossier, justement, un sous-dossier, là, vous l'avez souhaité. Ensuite, vous choisissez donc celui qui est le 5.15.2, qui était donc le min GW qu'on vient d'installer. Normalement, vous n'avez pas ça, vous avez uniquement le premier. Et donc, vous le sélectionnez bien, s'il n'est pas déjà le cas. Et ensuite, terminer. Et donc, normalement, ça va créer donc un nouveau projet. Donc, voici le nouveau projet ici, qui est un projet tout simple, puisque tout ce qu'il fait, c'est afficher Hello World. Si vous le lancez, normalement, donc là, pour le lancer, c'est la petite flèche verte en bas à gauche. Vous aurez normalement une petite fenêtre DOS qui s'affiche avec marqué Hello World ici. Alors si c'est pas le cas, parce que ça arrive parfois qu'à la place vous ayez un petit affichage en bas de fenêtre ici, dans ces cas-là vous allez dans Outils, Options, et vous choisissez Compiler, exécuter à gauche, Général de ce côté-là, vous descendez, et ensuite vous choisissez Enabled ici, parce que si c'est Disabled notamment, vous n'allez pas avoir de fenêtre, donc mettez Enabled. Et dans ces cas-là, vous êtes sûr donc que quand vous le lancez, vous avez bien une fenêtre DOS comme ça qui s'ouvre avec les affichages. C'est beaucoup plus pratique, notamment quand vous voulez faire non seulement des affichages, mais également des saisies. Voilà, donc on reparlera du fonctionnement de Qt et comment on écrit notre premier programme en C++, mais là maintenant vous avez au moins Qt qui est installé.